ce soir assoiffé. Que ton onction tombe sur moi ce soir pour révolutionner ma vie. Seigneur, je suis disposé et assoiffé. Que ton onction, Seigneur, je suis disposé et assoiffé. Que ton onction, merci Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, ô Père. Tu domines les tempêtes, oh je suis tranquille, car tu es là. Tu es là ce soir. Oh, je suis. Car tu es là. Est-ce que tu peux le dire encore? Oh, et même si les océans. Essayez. Je l'ai. Alléluia. Merci Seigneur. Avec toi, oh Père. Le Seigneur vous bénisse, pasteur. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous nous inclinons devant ta divine majesté avec des cœurs, Seigneur, contrits, des cœurs qui s'humilient dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans le besoin, Seigneur. Seigneur, ô roi, toi qui as dit, écoute et ton âme vivra. Ce soir, Seigneur, nous sommes venus pour t'écouter, Seigneur. Aussi, je prie, cher Saint-Esprit, emprunte-moi tes mots, afin que je parle de ta part, mais avec tes mots, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous prions, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux pour nous et que tu répandes des bénédictions en abondance, Seigneur. Seigneur, alors que tu nous introduis dans la saison de la restauration, tu as dit par Joël, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, qui aura fait pour vous de grandes choses, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, les privilèges de ta mort à la croix, Seigneur. Et je crois que ce soir, Seigneur, tu vas inaugurer une saison nouvelle pour nous, Seigneur, où les choses anciennes disparaissent, ô Dieu, et toutes choses deviennent nouvelles. En tant que ton nom, Seigneur, je conjure et je défie chaque esprit imposteur, chaque esprit d'opposition, chaque esprit d'incrédulité, chaque esprit de perturbation. Je vous ordonne dans le nom de Jésus-Christ de vous retirer, d'aller dans les lieux arides. Seigneur, je viens briser, menacer tout esprit de limitation, tout esprit d'échec, tout esprit de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ,
Père, oh Dieu de gloire, je menace la paix. Seigneur, je proclame l'ouverture des écluses des cieux. Je proclame la bénédiction ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que des vies soient changées, que des vies soient transformées et que, Seigneur Dieu de gloire, qu'une soif, la soif de servir Dieu puisse naître d'une façon extraordinaire, Seigneur. Seigneur, je demande à toi qui m'as toujours exaucé d'amener des Cyrus, des rois, Seigneur, que tu as éveillés, Père, qui apporteront des trésors des nations à l'autel. Seigneur, révèle, ô Dieu, les aides de destinée. Des hommes, Seigneur, qui ont entendu ta voix, ô Dieu de gloire, et qui ont répondu à ton appel, et qui apporteront des trésors à l'autel. Car, Seigneur, il y a une mission accomplie. Il y a un travail, ô Dieu de gloire, rapide, qui doit être fait. Et ceci nécessite, ô Dieu, obligatoirement, Seigneur, l'accumulation des richesses. C'est pour cette raison, Seigneur, que nous enseignons les principes, les prérogatives de la rédemption, Seigneur. Et les aspects que nous ignorons, ô Dieu, que ce soir, Seigneur, que tu mettes cela à notre disposition. Car tu as dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Dis salut à ton frère. Même bonsoir. Parce que ce n'est pas encore le temps de dire Dieu vous bénisse. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu bénit. Donc si tu ne crois pas que Dieu peut bénir un frère, dis-lui bonsoir. Parce que je n'accepte plus la profanation des mots. Oh non, frère, que Dieu te bénisse. C'est quand Dieu bénit. Non, mon frère, faites attention. Ah non, dis-moi bonjour. Ou salut. Alors si tu crois que Dieu, le Dieu qui est avec nous, peut bénir, alors dis-lui maintenant, mon frère, que Dieu te bénisse. Alors, avant de commencer, je vois les hommes de Dieu ce soir. Je vois le pasteur Audrey, le Rav Raouli, très enchanté de t'avoir parmi nous. Le pasteur Mati, que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai aussi d'autres qui sont là. Il y a mes fils qui ont quitté Brazzaville qui sont ici. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore visibles, je crois que le Seigneur vous bénisse richement. Et je veux aussi transmettre les bénédictions à ceux-là qui nous suivent en ligne de partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais avoir la confirmation au niveau de la technique là-bas, s'ils ont essayé d'envoyer des liens, si le direct passe déjà, parce que je suis à Saï. Amen. Voyez-vous qu'au travers de la technologie, nous sommes plus nombreux à suivre. Parce que Jean avait vu cela dans Apocalypse chapitre 11. Il avait vu 2 personnes qui ont été tuées et placées à un endroit. Et la Bible dit, et leur corps fut aperçu de tous les habitants de la terre. Or, 2000 ans avant, ce n'était pas possible. Donc Jean a été transposé. Il avait en 2024. Vous êtes avec moi? Donc c'est la raison pour laquelle Frère Branham me dit que l'évangile voyage en suivant ainsi le mouvement du soleil
et la civilisation. Donc, si tu veux être Jean-Baptiste, c'est un problème. Mais nous sommes ces prophètes-là comme Élisée. Il parle au roi avec respect. Comme Daniel, au roi vie éternelle. Mais après, il dit la vérité. Mais Jean-Baptiste, il vient, non, roi, tu t'es mal marié. Regarde quelqu'un qui avait une onction supérieure, il a terminé son ministère sur un plateau, comme un gâteau d'anniversaire, pour une petite gesticulante. Parce qu'il lui a manqué de sagesse. Ça a duré que 6 mois. Amen. Il ne faut pas blaguer avec la sagesse. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la sagesse qui t'amènera au trône. Comme Joseph. Si Joseph était venu chez Pharaon, il dit, bon Pharaon, tu sais que moi je n'ai rien fait chez Potiphar là-bas. Il commence à exposer ses problèmes. Il allait repartir en prison. Amen. Alors, donc c'est un privilège ce soir de recevoir l'invitation de la part du grand homme de Dieu, le pasteur Joseph Mikala. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est comme si, depuis un certain temps, le Seigneur veut me reconnecter avec mes frères de longue date. Parce qu'avec le pasteur Mikala, ce n'est pas aujourd'hui qu'on s'est connus, depuis qu'il était au lycée. Avant même qu'il était au lycée, en ce temps-là, voilà, je prêchais déjà, c'était des jeunes très zélés et tout ça, et qui m'appréciaient beaucoup. Donc, je pense que, comme adolescent, je l'ai dit que le Seigneur a voulu introduire une saison, et il m'a dit que c'est une saison de restauration. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Et je pense qu'en avril, nous allons prendre la grande salle, l'amphithéâtre de la salle, la grande salle, le Rocher des Âges, où on va se réunir pendant 2 jours. On va prêcher la parole, prier pour transmettre l'onction. Ce sera des nuits de restauration. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Et donc j'ai dit que ça a été un honneur de recevoir l'invitation de la part du pasteur Jos, que j'apprécie beaucoup dans sa vision de l'excellence. Amen. Et moi, j'aime travailler avec des frères qui ont la vision de l'excellence. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Et il a voulu que ce soit des réunions sous forme de conférences. Donc, s'il vous plaît, je ne suis pas évangéliste, parce que vous m'amenez dans le domaine de l'évangélisation, je ne vais pas prospérer. Amen. Même en tant que pasteur, je ne prospère pas bien. Mais en tant qu'enseignant, je n'ai pas de problème. Amen. Et donc, je suis ici sous invitation pour traiter une question très capitale, la prospérité, un aspect de la rédemption ignoré par les chrétiens. Bon, pas tous les chrétiens, mais en majorité. Et donc, ce soir plutôt, je vais traiter sur les méfaits de la pauvreté. Et demain, on va parler sur la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Et le dimanche matin, nous allons traiter particulièrement sur le danger, effectivement, de posséder les richesses sans une formation spirituelle. Donc, c'est bien échelonné. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 14 jusqu'au verset 16. Ecclésiaste 9, 14 à 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Suivez. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée
et ses paroles ne sont pas écoutées. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. En temps normal, la prédication est finie. La question est déjà réglée par Salomon. Bon, mais comme la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, on sera obligé de parler un tout petit peu pour affermir. Rav Raouli, tu sais que c'est tout un réveil. C'est même une évolution que la famille du message commence à se statuer pour parler de la prospérité. Il y a 10 ans de cela, suivez attentivement, il y a 10 ans de cela, il y a 20 ans de cela, il y a 30 ans de cela, ce genre de thème ne pouvait pas être abordé dans le milieu appelé croyants du message du temps de la fin. Amen. Mais je vois qu'il y a un réveil à Pointe-Noire. Je vois des éminents hommes de Dieu qui sont en train d'entrer. Je vois le grand docteur Archer qui prend place. Je vois le pasteur Branham. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, donc je disais que c'est des thèmes qu'on ne pouvait pas aborder il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, pour des questions, des raisons de dogme. Pour quelles raisons? Parce que nous avons été formés à fuir au ciel. Donc, tel que nous sommes là, beaucoup ont hérité la mentalité des fouillards au ciel. Dès qu'une question sociale, une question financière est abordée, vous voyez que la majorité vont fuir au ciel. Et même dans l'hymnologie, quand on parle d'hymnologie, je parlais avec le pasteur Jos, il dit, voyez-vous qu'on a un problème, l'hymnologie est menacée parce que chaque réveil est accompagné d'une hymnologie, c'est-à-dire des chants. Ok? Donc, tel que le réveil dans lequel nous entrons, on a un problème d'hymnologie. Donc, on a un problème des chants. Si on dit ici, on a besoin des chants pour invoquer la descente de la pluie, il n'y a pas assez de chants. Qui connaît un chant qui parle de la pluie? L'église, un chant qui parle. Ok. Un autre chant? Comment ça se chante? Oui. Vous voyez, quand je parle de la pluie, il faut que vous soyez conséquent de ce que je suis en train de parler. Quand le réveil des 7 tonnerres est venu, tu vois qu'on avait déjà une avance sur l'hymnologie du pouvoir et de la domination. Nous chantons « La pluie de la moisson, nous l'attendons, qui va secouer les nations. » Nous l'attendons. Voyez-vous que ça préparait le peuple dans une position d'autorité. On disait, voici le temps glorieux où le prophète avait parlé, où Satan et son empire vont s'agenouiller et vont se... Vous comprenez les paroles là? Or, dans le recueil Only Believe, les chants qui sont là sont les chants des fouillards au ciel. Si le monde te privait de son argent et son or, et que tu dois vivre avec le moindre frais. Donc voyez-vous que déjà l'hymnologie, je suis juste un passant, mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Après, un ange me fait signe depuis la porte du ciel. Après, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Pendant
20 ans, tu as répété une telle invocation, il te sera difficile de réussir dans ta vie. Parce que l'homme est tel sont les pensées de son cœur. Donc ne blaguez pas avec des confessions. Ne blaguez pas avec des proclamations. Si tu proclames continuellement que ce monde n'est pas chez toi, tu ne construiras pas une maison parce que tu te sens consolé dans ton idéologie que tu es une victime sur la terre. Dis-moi, c'est où chez toi? Parce que nous sommes de la race d'Adam. Et Adam a hérité non pas le ciel, mais a hérité la terre. C'est la raison pour laquelle le sujet est clair. Qu'il y a des aspects de la rédemption que les chrétiens ignorent. Alors, il y a une dame qui s'appelle Catherine Ponder qui dit ceci. Il y a plusieurs années, un homme d'affaires avait prédit que les leaders religieux de l'avenir seraient davantage préoccupés à aider leurs fidèles à résoudre leurs problèmes économiques et personnels et qu'ils seraient moins concernés à un passé révolu et un avenir encore inexistant. Vous comprenez ce que cela veut dire? Il dit cela dans les lois dynamiques de la prospérité. C'est un homme d'affaires qui a observé qu'il viendra un temps, nous les pasteurs, la préoccupation sera d'aider les gens à résoudre leurs problèmes économiques et personnels, au lieu de se préoccuper sur un passé révolu et un avenir qui est encore inexistant. Or, les chrétiens sont focalisés, et plusieurs d'entre nous aujourd'hui, même ce soir, dans leur paradigme, dans leur système de croyance, dans leur système de pensée, ils sont focalisés sur un passé révolu et un avenir encore inexistant. Ce sont ceux-là dont j'appelle les fouillards au ciel. Dès qu'il y a un problème, le voilà, il fuit au ciel. Il est incapable de brandir les promesses qui lui donnent le pouvoir de dominer et de régner ici. Il fuit Dieu au ciel. Pour certains d'entre nous, parler de la prospérité, c'est un tabou. Alors que tout le monde a besoin et veut être prospère. Que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, tout le monde a un de la prospérité, parce que la prospérité est la loi mère depuis la création. Dieu, lorsqu'il a créé, il a ordonné que la nature dans son ensemble puisse se multiplier à l'infini. Et même lorsqu'il a créé l'homme, il a dit « Et l'Éternel les bénit ». Je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28. Quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il a béni l'homme. Donc un homme qui retrouve la ressemblance et l'image de Dieu, dans le langage du message qui s'appelle la théophanie, vous êtes avec moi, par la nouvelle naissance, alors cet homme-là, Dieu prononce le schéma, la bénédiction sur cet homme. Et cette bénédiction est quadrillée sur 5 ordres. C'est que sois fécond ou fructifie-toi. La fructification, c'est la productivité. Tu dois produire. Donc, fructifiez-vous. Soyez féconds, ok? Multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc, déjà, sur ces 5 ordres, c'est la loi de la croissance et le principe même de l'abondance. Quand on dit abondance égale à prospérité. Donc, quand Dieu a vu son image se refléter sur l'homme, il a collé cela avec la loi de la prospérité. C'est la raison pour laquelle aucun homme sur terre n'a pas le sentiment d'être prospère. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand on est né,
l'enfant a en lui le pouvoir de l'exaucement à l'infini. Un enfant ne connaît pas les limites d'un bébé. Tout ce dont il a besoin, il n'a qu'à pleurer. Et la maman sait les pleurs de l'enfant. Soit la qualité de ces pleurs, c'est pour les tétés. La qualité de ces pleurs-là, l'enfant a la chaleur. La qualité de ces pleurs-là, c'est que l'enfant a mal quelque part. Et l'enfant, quand il commence à l'âge de la découverte, il veut toucher tout. Il veut apprendre tout. Il veut avoir tout. Parce qu'il y a en lui ce sentiment du développement et de l'exaucement à l'infini. C'est lorsque la conscience commence à s'éveiller, il rencontre le principe, amen, de la limitation, qui sont les principes extérieurs à lui, qui lui dit que ça, tu ne peux pas avoir ça, ça, tu ne peux pas avoir ça, ça, tu ne peux pas avoir ça, ça, tu ne peux pas avoir ça. Et à l'âge de 6 ans, un paradigme est créé et l'enfant comprend que tu ne peux pas tout avoir. Mais il n'est pas né avec. La seule différence est que le riche assume son désir d'avoir et d'accumuler les richesses, tandis que le pauvre a le même désir d'atteindre la richesse, mais il dissimule cela. Or, la loi de l'attraction enseigne que vous ne pouvez pas attirer des choses que vous méprisez. Il y a une onction forte ce soir ici. On peut arriver jusqu'à demain matin. Le docteur Joseph Murphy enseigne que dès lors que vous parlez mal de l'argent, secrètement ou publiquement, vous donnez les ailes à l'argent de fuir loin de vous. Même secrètement. Il y a un monsieur qui est mort. Bob Proctor dit de sa part que la richesse ou la pauvreté est un état d'esprit qui relève d'un paradigme ou d'une programmation subconsciente. Donc la pauvreté ou la richesse n'est pas avoir l'argent ou manquer de l'argent. Quelqu'un peut manquer de l'argent, mais ce n'est que temporaire, mais il est riche. Quelqu'un peut dire amen à cela? Parce que cette machine-ci, l'Apple, vous ne savez pas combien Steve Jobs a souffert. Il n'avait pas l'argent. Alléluia. Les créateurs de Facebook et tous, ils n'ont pas commencé avec l'argent, mais ils avaient des projets. Ils étaient sages. Ils avaient des idées. Donc quelqu'un peut avoir des idées, la pensée de richesse, mais il n'a pas encore de l'argent. Et cet état de fait n'est que circonstanciel. Donc ce qui détermine la richesse ou la pauvreté, c'est un état qui relève d'un paradigme ou d'une programmation subconsciente. Et la programmation subconsciente se fait par répétition continue des fausses idées que nous avons sur la prospérité. Voilà pourquoi plusieurs disent, même dehors là, que ce que le docteur King va enseigner, ça n'a rien à voir avec l'âme, ni la spiritualité. On va examiner la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Pour votre information, pour la première fois, le mot âme apparaît, c'est en rapport avec le jardin d'Éden. La Bible dit, et l'Éternel souffla l'esprit dans l'homme, et l'homme devint une âme vivante qui a été placée dans un jardin. Et Dieu n'a pas créé le jardin, il a planté le jardin et il a placé l'âme vivante dans le jardin. Donc l'âme vivante est liée au jardin. Dès que vous êtes là, vous êtes des âmes vivantes. Vous comprenez? Donc, de la même manière que le corps se nourrit du pain, l'âme se nourrit de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi?
Voilà pourquoi le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que l'homme vit des pains. Et dans sa prière dominicale, on lui a dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il n'a pas dit, on va fuir au ciel. Il dit, Seigneur, amène-nous au ciel. Il dit, non, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Il ne s'arrête pas là. Il dit, alors, donne-nous le pain quotidien. Dans le cerveau des gens, non, dans le mindset des gens, non, le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, on va lire la Bible, vous allez comprendre que la pauvreté est un état spirituel. Et nous commençons à traiter la vraie question de la spiritualité. Je suis prédicateur depuis 1998. Jamais j'ai découvert Satan quand j'ai commencé à étudier les finances. Le diable est caché derrière les finances. Le diable est caché derrière les finances. Son arme redoutable pour bloquer l'onction de Dieu, pour bloquer le réveil, ce n'est pas les femmes. Le diable s'incarne dans Apocalypse 13 pour assujettir l'humanité et faire des hommes ses esclaves. Il n'a pas utilisé les femmes. Il a utilisé quoi? La monnaie. Quand on parle la marque de la bête, ça ne passe pas par les femmes. Ça passe par l'économie, le contrôle du commerce, l'intelligence financière. Un instrument que le diable chérit pour assujettir les gens et que l'église veut fermer les yeux là-dessus. Non, j'ai commencé à regarder là-bas. Il y a quoi là-bas? Et je l'ai vu. Dans 2 Samuel chapitre 21, le verset 1 à 14, je vais lire une partie. Je vais expliquer. C'est juste pour amener la délivrance pour ceux-là qui disent que non, la richesse, la prospérité, c'est pas ça la parole. Nous, c'est l'âme. Écoutez. David a hérité un royaume qui était dirigé par un prédicateur, un roi rétrograde. Quel est ce roi? Il s'appelle Saoul. La Bible dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Pasteur Jos, si David avait des prédicateurs d'aujourd'hui comme conseillers, on a lui donner toutes les raisons possibles que non, la famine là, tu vois que c'est le coronavirus, la famine là, c'est le pays, toutes les raisons naturelles. Mais David n'a pas écouté les conseillers. La Bible dit, David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était le reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage des Gabaonites? » Alors faites attention sur les discours que vous entendez. Il s'était écoulé 3 ans où les choses ne marchaient pas. Il y avait de la famille. David n'est pas comme nous.
Il ne croit pas que le Dieu qu'il servait, c'était un Dieu de disette. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il ne croit pas que le Dieu que David servait, c'était un Dieu de pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? David ne croyait pas que la pauvreté est une vertu. David croyait que la pauvreté est une sentence. Voilà qu'on a les prières de dédicace de Salomon, son fils. Il dit que quand la famine atteindra le pays, quand la disette, la houille, les sauterelles sauvages vont dévorer la nation, et si le peuple sur qui ton nom est invoqué s'humilie, se détourne de ses voies et cherche ta face, du haut de cieux, du haut de ta demeure, tu descendras, tu pardonneras et tu guériras le pays. Ils étaient avertis que c'est anormal pour le peuple de l'Alliance de vivre la famine. Ce n'est pas correct. Il n'y a que les chrétiens qui pensent que c'est une vertu. David n'a pas regardé aux circonstances. Non, est-ce que de l'autre côté, ça ne va pas? Oh, vous comparez? Non, David a regardé à son alliance. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et l'alliance avec le Seigneur, c'est que David sera placé comme le premier-né de tous les rois de la terre. Donc la famille ne faisait pas partie de l'alliance. Et si c'était 2 jours, c'est bon. Mais c'est 3... Non, Frère Branham dit que le revers ne peut pas aller au-delà de 3 ans et demi. Comment toi, la situation que tu vis là, ça dure 3 ans et demi et puis tu n'arrives pas à chercher, à savoir d'où vient le problème? Alors vous comprenez que la disette, la famine, le manque d'avancement, le manque de croissance, le manque de prospérité ne doit pas aller au-delà de 3 ans. Ce soir, je t'interdis que tes problèmes ne partent pas au-delà de 3 ans. David a cherché la face du Seigneur. Et Dieu l'a répondu qu'en fait tu es hérité d'un royaume qui a un passé qui pèse. Les Gabaonites, dans Josué chapitre 9, le verset 3 à 14, avaient eu peur de la terreur du Dieu d'Israël. Ils ont utilisé une ruse pour mentir les Israélites qui vivent loin. Ils ont scellé des alliances. Alors 3 jours après, les Israélites se sont rendus compte que c'était la ville qui devait être attaquée après Haï. Ils ont dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Ils ont dit, on a eu peur. Alors on ne pouvait plus les tuer et on a fait d'eux comme des sous-hommes pour être des porteurs dans la maison de l'Éternel. Alléluia! Et Dieu est fidèle au serment que l'on fait. Mon frère, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur vie parce qu'ils ont rompu les serments. Le zèle exagéré de Saoul, pensant qu'il avait le droit d'exterminer un peuple qui n'était pas de la lignée naturelle d'Israël, alors qu'ils étaient déjà scellés par un pacte. Et ça a eu des répercussions. Et la répercussion, c'est la famine. Et tu viens me dire que ce que je dis, l'aspect spirituel, qu'est-ce qui est spirituel alors? Quel est le pasteur qui aime la pauvreté? Montre-le-moi. Que quelqu'un me dise quel est le pasteur qui aime la pauvreté. Moi j'irai le voir, je vais contrôler tes dîmes, on va les réinvestir dans la mission de Dieu. Parler de dîme égale enseigner la prospérité. Parce que verser la dîme, les offrandes, égale à ensemencer dans le champ de Dieu. Et la loi de l'ensemencement, c'est que chaque semence doit se reproduire selon son espèce et de façon abondante. Et si on constate qu'il y a des blocages, il y a des ruptures, il y a un manque de croissance, ah non, pasteur, on doit s'asseoir et traiter la question. Ça ne peut pas aller au-delà de 3 ans. Ce soir, il y a beaucoup de gens qui ne sont que des millionnaires sur papier. Cette chose-là, ça doit changer. Il faut que ça devienne réel.
J'ose croire dans la salle, il y a des David. Ton problème qui a perduré, ce soir, on doit examiner ça. Que le Seigneur te bénisse richement. C'est ça la saison de la restauration. Et les Gabaonites ont dit qu'il faut qu'on tue cette personne de la lignée de Saoul. Et on les a tués. Et dès qu'on les a tués, la pluie est tombée. Et la pauvreté a pris fin. Quelqu'un peut dire Alléluia. Il y a des choses qui ne se règlent pas par la prière. Quand les gens ont rompu les alliances, il faut des sacrifices. Moi, Dr King, je ne prie pas pour n'importe qui. Je ne prie plus pour n'importe qui. Parce que je contrôle mon onction, je sais comment ça fonctionne, comment les lois fonctionnent. Parce que je peux prier pour toi, je sais que ça ne marchera pas. Parce que vous êtes déconnecté de la loi divine. Tu peux être zélé. Le zèle de Saoul ne l'a pas protégé. Malgré l'onction de David, il a hérité un péché. Il y a eu répercussion. Ça pouvait durer 30 ans. Ou même 300 ans. Ou 3000 ans. Si David n'avait pas consulté l'Éternel. William Branham, lui, il dit que la pauvreté, la misère fait partie de la nature même de la fausse vigne. Affichez la citation, l'exposé de cet état de l'Église. Je crois que ce soir, quelqu'un va quitter la position des œuvres de la fausse vigne pour rentrer dans les œuvres de la vraie vigne. L'exposé de cet état de l'Église, la page 366, j'ai la citation qui est déjà affichée là. Frère Branham me dit, la vraie vigne connut un essor sans pareil. Donc, quand on dit l'essor, ça veut dire c'est un déploiement. Vous comprenez? Quand on dit essor, ça veut dire que c'est comment? Se multiplier. Prendre de l'influence. Développer en quelque sorte un leadership extraordinaire. Quelqu'un peut dire amen à cela? Il n'y a aucun mal de se développer. Parce que les paradigmes qui sont créés dans la pensée des gens maintiennent même les ministères à être des ministères minimes. La Bible dit, Jésus prêchait de ville en ville et sa renommée se répandit. Donc, le Dieu, quand il te bénit, il fait de toi un homme de renom. Ça fait partie de la prospérité. Est-ce que les hommes de Dieu, vous êtes avec moi? Non, non, il cherche un nom. Mais ça fait partie des bénédictions. Parce que quand il a appelé Abraham, il dit, Alléluia, je rendrai ton nom grand. Et à David, il dit, j'étais pris dans la bergerie et j'étais placé parmi les grands de ce monde. Et quand Frère Branham dédicace le Branham Tabernacle, il arrive là, il dit, attendez un peu. Je vais faire une similitude. Il dit que le nom des Branham ne jouissait pas d'une bonne réputation. Mais maintenant, Dieu a pris ce nom-là. Il l'a placé parmi les grands de ce monde. Reçois un nom excellent. Reçois la renommée.
problèmes des sorts sont pareils. C'est-à-dire depuis que la foi chrétienne a été introduite à la Pentecôte, jusqu'à ce temps-ci, Frère Branham me dit que la vraie vie connue, un essor sont pareils. Parfois, il faut qu'on explique les citations pour que les gens comprennent. Les gens lisent ça en passant. On doit commencer à mettre un peu de points sur les i. Si on considère le nombre de ces représentants à l'échelle locale et ailleurs, voilà que je parle du code 242. Il faut traiter la question du Congo. Parce que les Congolais n'émergent pas ailleurs. Il y a quel problème? Il faut régler ce problème-là. Les étoiles au Congo, ça brille, ça s'éteint. Mais il y a quel problème? Il faut régler ça. Homme de Dieu, on doit régler ça. Parce que la prospérité fait partie des aspects ignorés par les croyants. Quand on parle prospérer, ce n'est pas seulement l'argent. Prospère à tous égards. Même dans ta renommée, tu dois prospérer. Dans ton ministère, tu dois prospérer. Dans tes finances, tu dois prospérer. Dans tes affaires, tu dois prospérer. Je veux. Oh! On a besoin des pasteurs qui veulent. C'est pas Dieu qui veut, mais c'est le pasteur. Alléluia. C'est l'apôtre. Alléluia. Soyez prospères. Soyez prospères. Au nom de Jésus. Je veux que tu sois prospère. À tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Écoute. Cet âge vit des hommes saints accéder importants. Pendant que je parle, dans ce message, au Congo, on doit produire des ministres d'État. Des avocats de renom. Quelqu'un peut dire alléluia. Des fondés de pouvoir. Des gens qui disent docteur, pasteur Jos, je finance ces réunions. Tel que je suis là, les habits que je vais porter, il y a un couple qui est venu me donner l'argent. Il dit, pasteur, tu dois être bien habillé. Ils m'ont donné tout leur salaire. Des gens comme ça, je souffle sur eux. Soyez bénis au nom de Jésus. Non, que Dieu bénisse tous les hommes de partout le monde entier qui m'accompagnent dans le ministère. Sincèrement, je veux que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Écoute, la vraie vigne se multipliait et la fausse vigne diminuait. Donc vous voyez qu'au temps de la fin, c'est l'effet contraire. C'est la fausse vigne qui diminue et la vraie vigne prend de l'essor. Voilà que la nuit de restauration, consulte l'Éternel.
couler. On va t'oublier comme le vieillard là qui avait sauvé la ville après, les gens l'ont oublié. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et tu lis dans les brochures que Frère Branham prêche au déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile. Lui, il est pasteur, prophète. Qu'est-ce qu'il fait au milieu des hommes d'affaires du plein évangile? On vous a dit qui se faisait dans ces déjeuners-là. D'abord, pour rentrer, il fallait payer. C'était des programmes pour faire appel des fonds pour la mission. Quand on dit déjeuner des hommes d'affaires, ce n'est pas aller manger. Qui va donner quoi? Le Ntinsani, pour que la communauté des hommes d'affaires ait beaucoup d'argent afin qu'ils envoient les missionnaires dans le champ de mission. Et il y avait les hommes d'affaires et tout ça. Mais on parlait, on dit, vous savez comment trouver l'argent? Mais ça, Frère Branham ne vous explique pas. Et toi, tu es là, non, tu vas couler, mon frère. Tu peux avoir le don. Mon frère, si tu n'as pas l'économie, on va t'oublier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh là là, mais il est 19h31. Le courant nous a fait des problèmes. Bon, la prospérité, c'est l'état de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique ou celui de sa santé et même spirituel. Donc, un homme prospère, c'est quelqu'un qui bénéficie des faveurs du ciel. Et ces faveurs du ciel peuvent se manifester dans la dimension économique, dans la dimension sociale, dans ta santé, ok, et même spirituellement. C'est un état d'abondance, d'expansion et d'augmentation de richesse. C'est un développement heureux d'une production ou d'une entreprise. La prospérité renvoie directement à la loi de l'abondance dont l'opposé est la disette. Le problème avec les chrétiens, c'est seulement la mauvaise liturgie. Parce qu'on ignore que l'évangile ou la doctrine de la pauvreté a été introduite au Moyen Âge. Et la raison était pour assujettir des masses. Et plus tard, l'Afrique subira cette doctrine au moyen de la colonisation et du néocolonialisme. Or, quand on repart dans les origines, le christianisme s'est répandu par le biais des marchands juifs, des Égyptiens, des Libyens et des Carthaginois. Des marchands. Voilà pourquoi on dit Lydie était la marchande de pourpre. Donc ce n'étaient pas des pauvres comme les gens le pensent. C'était des commerçants qui allaient ça et là. Et c'est au travers d'eux que l'évangile s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la raison pour laquelle c'est une loi et une condition normale d'être prospère. Il est difficile d'atteindre la plénitude, ok, de la jouissance ou de l'épanouissement dans la pauvreté. C'est la raison pour laquelle on n'est pas nécessaire ou obligé d'être pauvre. Amen. Vous savez, je vais dire quelque chose. Frère Branham parle dans le choix d'une épouse. Il parle du couple qui était riche, qui avait des problèmes. Après, il parle du couple qui était pauvre dans un conteneur, qui était heureux. Et les gens insistent sur le couple pauvre qui était heureux. Ils n'avaient pas un enfant. Attendez-leur avec 6 enfants. Et revenez pour leur voir comment ils vivent, si l'équilibre qu'ils avaient au début, ça continue toujours. Il faut faire très attention. Amen. Les méfaits de la pauvreté. La pauvreté est une sorte d'enfer attribuable à l'aveuglement de l'homme face aux biens illimités que Dieu réserve. La pauvreté
est une expérience inconfortable et même dégradante. La pauvreté est en réalité une sorte de maladie qui, dans sa phase la plus aiguë, devient une sorte de folie. On doit considérer la pauvreté comme une maladie, comme le sida, comme le cancer, et il faut vite le traiter. Parce que c'est anormal. La volonté de Dieu n'est pas que les enfants de Dieu soient des pauvres. Ce n'est pas le Dieu de famine. Les méfaits de la pauvreté. La pauvreté remplit les prisons des voleurs et des meurtriers. Je peux entendre une main dans la salle. Elle pousse l'homme et la femme à l'alcoolisme, à la prostitution, à la consommation des drogues. Elle entraîne des enfants potentiellement bons, talentueux et intelligents dans la délinquance et dans le crime. Alléluia. Voilà les méfaits de la pauvreté. Elle conduit des gens à des gestes qu'ils n'auraient jamais pensé poser en d'autres circonstances, la pauvreté. Si tu veux tuer un frère qui est pauvre, dis-lui, garde-moi cet argent-là. Tu l'as détruit. Quelqu'un peut dire alléluia. La pauvreté peut amener un frère de la malhonnêteté, pas parce qu'il n'est pas né de nouveau, mais parce qu'il pose des gestes. Il se comporte. Alléluia. Ainsi, s'il était dans l'abondance, il n'allait pas faire ainsi. Les méfaits de la pauvreté. Alléluia. Les résultats scandaleux de la pauvreté sont sans limite. Il y a beaucoup de choses à dire sur les méfaits de la pauvreté. Maintenant, rentrons dans la dimension ministérielle. Parce que parfois, le problème, c'est les pasteurs. La pauvreté peut exposer un pasteur à la compromission. On le traîne par les brebis. La pauvreté t'expose à des frustrations, à des collaborations sans conviction à cause de la part du gain. Tu deviens un simbasac de quelqu'un dont tu sais que sa doctrine ne collabore pas avec la tienne. Mais à cause de l'argent, tu acceptes. Oh, je vais entendre un amen à cela. Combien de personnes se sont fait consacrer par des gens qui ne devaient pas se les consacrer, tout simplement parce qu'ils s'attendaient à... Écoute, il ne faut pas blaguer avec le truc là. Regardez bien. Il ne faut pas blaguer. Même si on plie ça, je crache, je jette ça. Tu vas ramasser. Même si on met dans les toilettes, je jette ça, quelqu'un va prendre, il va essuyer, il va essuyer. Ça ne perd pas de la... Il ne faut pas blaguer. La pauvreté va te priver des outils pour la mise en route de ta vision et de tes convictions, qu'ils soient spirituellement scripturaires. La pauvreté. C'est-à-dire que tu as des talents, mais tu n'arrives pas à les mettre en valeur parce qu'il te manque de l'argent. La pauvreté. Combien de talents au Congo? Les musiciens. Pourquoi ils ne brillent pas? Vous pensez que les musiciens du Congo ne sont pas compétents? Les rondoles, les précieux baïonnes et tout ça. Pourquoi ça ne brille pas? Les petits n'en sont. C'est l'argent. Il y a 4 ans, je ne produis plus de la musique. Vous avez... Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de millions. Si on injecte les millions là, vous allez voir, c'est parti. Et puis, vous voulez blaguer avec un truc comme ça. Non, 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 non. On doit s'asseoir pour regarder de ce côté. La pauvreté te classe dans le rang des inférieurs. Dites amen à cela. Nous vivons dans un âge
où l'on ne te considère pas par ce que tu es, mais par ce que tu as. Quelqu'un dit Alléluia. Il y a des gens qu'on appelle anciens. Il n'est pas ancien. Il a la voiture. Il a ça. Dans la famille, toi qui es saint. Mais lorsque l'oncle qui couche avec des nièces, quand ils arrivent, tout le monde est là. Toi qui es saint, même si tu parles, tais-toi. Parce que lorsqu'il y a des problèmes, c'est lui qui sort la grosse enveloppe. Pourquoi? La sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Cher ami, tu as un don. Maintenant là, on doit activer les anges pour que les anges aillent chercher de l'argent pour nous. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? La pauvreté te fait perdre le droit de naître comme Esau. Bankasa en Pamba. Il a tout vendu. Il ne faut pas blaguer avec le manque. L'échec de ta vie dû à la pauvreté va exposer les générations. C'est-à-dire tu mettras 4 générations dans une situation inconfortable. Parce que selon Exode chapitre 20, le verset 5 à 6, Dieu punit l'iniquité des pères aux fils, de la 3e jusqu'à la 4e génération. Or, péché, c'est manquer le but. Si tu... Suivez attentivement. Si tu échoues financièrement, il y a probabilité que 4 générations à toi puissent vivre dans la pauvreté. C'est la raison pour laquelle parfois, tu es en train de voir ton oncle, ton arrière-grand-père était pêcheur, avec la même pirogue. Celui qui est venu, toujours la même pirogue. Et toi, qui as cru même au 7e sang, au Saint-Honneur, tu repars. Hey, je t'arrête! Sors de l'air! Je te défie. Aucun homme, aucune femme sérieuse, après une telle prédication, tu ne peux plus sortir d'ici comme tu étais rentré. Tout est déjà changé. Dis, je ne serai plus la même personne. Je ne serai plus la même femme. Abat la pauvreté. Abat les liens familiales. Je sors et je saute comme le veau d'une étable. Je suis libre. Je suis libre. Écoute, cependant, le Dieu, il manifeste sa générosité et sa bénédiction sur 1000 générations. Oh, est-ce que ça vous fait du bien? C'est la raison pour laquelle Abraham, en payant la dîme, il a inclus Lévi dans le sacerdoce et ça s'est reproduit sur 1000 générations. Choisis ce soir. Tu veux sacrifier 4 générations dans la pauvreté ou bien programmer la richesse sur 1000 générations. Moi, j'ai choisi la bénédiction, la prospérité sur 1000 générations. Alléluia. Les limitations n'existent que dans notre pensée et selon la programmation subconsciente que nous avions reçue, selon le paradigme et le faux évangile que nous avions sur la prospérité. Tu n'es pas obligé de mener la vie que tu mènes maintenant. Il y a un moyen approprié pour quitter la pauvreté et mener une vie de l'excellence. Maintenant, je vais commencer à vous montrer les aspects de la rédemption
ce que ça va produire dans votre vie. Amen. Alors suivez. Pendant ce temps que je méditais, le Seigneur m'a dit quelque chose. Je vais partager cela avec vous. Les personnes qui sont les premiers à ruminer sont généralement des personnes qui mènent une vie équilibrée parmi les chrétiens. Leur argument, c'est pour dire que cet enseignement, ça n'a rien à voir. Nous, c'est la spiritualité, tout ça. Ils sont très égoïstes. La preuve, vous verrez que généralement, c'est des gens qui ne s'occupent pas des problèmes de Dieu. Dites amen à cela. Et ils veulent cacher leurs démons parce que Dieu veut créer des vrais riches pour lui. Et la seule façon de les condamner, c'est que Dieu, je crois ça, Dieu va produire ce soir des riches qui vont servir Dieu avec leurs biens. Et ces gens-là qui ruminent, c'est parce qu'ils n'ont jamais attribué leur réussite à Dieu. Ils attribuent leur réussite à leurs propres efforts. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et ces tels enseignements, ça les menace. Voilà pourquoi dans le secret, ils sont en train de ruminer. Mais sachez que le Saint-Esprit à l'œil, il vous a déjà vu pendant ce temps que je suis en train de méditer. Même si tu fermes les gouttes, le Saint-Esprit va les ouvrir. Alors, Frère Branham me dit, dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, le paragraphe 119, il dit ceci. Sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Vous possédez tout ce que Adam et Ève ont perdu. C'est ce que ça veut dire la rédemption. Chers amis, est-ce qu'on est sérieux là? Tu risques de penser que c'est comme si je n'ai jamais été dans le message. Voilà pourquoi parfois je rigole. Non, mes frères, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Même le 7e sceau, ce n'est pas révélé. Ce n'est pas révélé, Raoul, ce n'est pas révélé. Parce que si c'est révélé pour nous, les tonnerres, c'est la rédemption. La rédemption signifie que la possession légale est complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Or, Branham continue, il est dit dans Christ, identifié dans tous les âges, le paragraphe 41, il dit, racheter une chose, c'est ramener celle-ci à partir de là où elle est tombée ou d'où elle est partie. Vous rachetez cela, vous la ramenez. Ailleurs, il dit, racheter veut dire ramener. D'où sommes-nous tombés? L'histoire de la rédemption sur la ligne de temps, mettez le schéma, est bâtie sur 2 piliers. Il y a le pilier numéro 1, qui est le pilier Adam. Et le second pilier, c'est le pilier appelé second Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le second homme. Or, la ligne du temps prophétique a été repartie en 7 dispensations. Suivez-moi attentivement. J'avais donné un chemin sur les dispensations. Il y a 7 dispensations. La première dispensation est appelée l'innocence. C'est Adam dans le jardin d'Éden, jouissant des faveurs de Dieu, où il n'y a pas une famine, une maladie. Donc, Adam jouissait des principes et des lois de la croissance et de l'abondance dans la première dispensation, qui est la dispensation de l'innocence. Ok? La dispensation d'innocence a été interrompue
par le péché dans Genèse chapitre 3, ok? Et là, nous rentrons dans la seconde dispensation, qui est la dispensation de la conscience ou de la responsabilité morale. Et dans cette dispensation, c'est là on a dit que la terre est maudite à cause de toi et elle te produira des ronces et des épines et tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Donc c'est le travail avec douleur. Et c'est là la loi de la famine, de la pauvreté sincère. C'est une dispensation appelée la responsabilité morale. Et Adam a voulu rattraper cela en allant toucher l'arbre et Dieu a placé les chérubins. Et vous êtes avec moi? Et là, je suis dans la parole profonde. Et Frère Branham me dit que c'est ainsi le titre du propriétaire incontestable que Adam utilisait pour avoir le contrôle des 4 éléments de la terre a été ramené entre les mains du propriétaire originel qui est Dieu lui-même. Et la loi du vide a amené Lucifer à s'approprier de l'héritage d'Adam. Alléluia! Et les richesses d'Adam ont été confisquées par des anges déchus qui sont des démons. Et le diable exige à des gens qui l'adorent et il leur donne une contrepartie de la richesse. Et voilà pourquoi dans Matthieu 4 et Luc 4, le diable a dit à Satan, voilà ces immeubles-là, ça m'appartient. Si tu m'adores, je te les donne. Jésus savait que ça ne lui appartient pas. Il a fallu Lévitique 25, la loi de la rédemption. Or, la rédemption est la possession légale et complète, pas en partie. Oh. Complète. La guérison fait partie de quoi? La joie fait partie de quoi? La bonne santé fait partie de quoi? Le succès fait partie de quoi? L'argent fait partie de quoi? Les richesses font partie de quoi? Mais pourquoi lorsqu'on parle de la richesse? Je vais lire un verset biblique. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12, la Bible dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Là, tout le monde est d'accord. Virgule. La richesse. Les gens. Mais la puissance, ce sont les aspects de la rédemption que l'agneau a acquis. La sagesse, ça fait partie. La force, l'honneur, la gloire et la louange. Mais quand on parle de la richesse, tu vois que l'Église a des problèmes. Le problème est où? C'est la fausse information, le faux évangile, la mauvaise liturgie, le mauvais paradigme qui a été introduit dans le subconscient des croyants, pensant que s'ils s'enrichissent, ils vont aller en enfer. Alors que Dieu a dit dans Agé, l'or est à moi, l'argent est à moi. Dites amen à cela. Donc tu es en train de refuser les attributs même de Dieu. Quelqu'un dit non, l'or là, c'est la divinité. Non. Cette écriture-là, c'était le retour des déportés qui devaient venir reconstruire le temple. Zorobabel, Josué, Néhémie et Esdras. Ils avaient un problème d'argent parce qu'il fallait reconstruire l'édifice que Salomon avait bâti. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut bien lire votre Bible. Après, mais comment on va être redonner la gloire du temple de Salomon? Dieu a dit, je remuerai cieux et la terre, la mer et le sec. Je remuerai les nations. Les richesses des nations viendront parce que l'or est à moi, l'argent est à moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a éveillé Cyrus. Et Cyrus a pris des décrets. Pendant ce temps que je prie, je suis en train de prophétiser que les Cyrus vont s'élever et ils vont prendre les décrets. Et c'est Cyrus qui a ordonné. Pendant que je parle, il faut qu'on entre dans le ministère des anges pour activer les anges. Ce que je vous dis là, je ne parle pas des imaginations. Quand je prêche là, il y a une onction qui se libère. Et si les gens sont disposés, ils reçoivent cela au nom de Jésus. Les anges vont aller faire le boulot pour vous. Ils vont aller réveiller les rois. Quelqu'un peut dire Alléluia. Les anges
vont réveiller les aides de destinée. Voilà pourquoi, pasteur, mettez-vous en prière. Ne comptez pas sur les gens que vous connaissez. Quelqu'un peut dire alléluia. Il y a des anges qui sont en activité maintenant parce qu'il y a un réveil. Et il n'y a pas de réveil sans économie. Alors mettez les anges en action. Vous allez voir des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Des choses qu'aucun homme n'a imaginées. Cela va t'arriver. Cela va t'arriver. Cela va t'arriver. Cela va t'arriver. Tu habiteras dans une maison que tu n'as pas construite. Quelqu'un va achever sa maison. Alléluia. Et il le vend. C'est au moment où Dieu va te bénir. Tu vas acheter. Parce que c'est une prophétie. Quelqu'un dit alléluia. Je restaurerai, dit le Seigneur. Quelqu'un peut dire alléluia. Des anges vont descendre rave avec des finances pour te donner l'argent. Et tu bâtiras la maison de Dieu. Arrêtez de faire des compromis. Le Seigneur, il a dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani et l'on posera la pierre principale au milieu des acclamations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? L'entrée dans la deuxième dispensation, qui est la conscience, la responsabilité morale, c'est là les lois de la pauvreté. Mais vous verrez, après la sortie de l'Égypte, après la sortie de l'arche, Dieu introduit une nouvelle dispensation, qui est la troisième appelée le gouvernement humain, avec Noé. Et Dieu dit, je ne maudirai plus la terre. Et beaucoup d'entre nous pensent que nous marchons sur une terre qui est maudite, alors que Dieu avait rebéni la terre à partir de l'alliance avec Noé. Et ces trois enfants, Sem, Cam et Japheth, ont été impliqués là-dessus. Ce soir, je veux te dire que tu es une terre qui est déjà bénie. Et que tu peux recueillir les fruits de la terre, parce que Dieu a regardé Noé, il dit, je ne maudirai plus la terre. Et il a dit, Noé, multiplie-toi. Donc la multiplication actuelle, ce n'est plus celle d'Adam, c'est celle de Noé. Quelqu'un peut dire alléluia. Alors suivez la ligne du temps. Et à partir de ce moment, Dieu a choisi un homme appelé Abraham, qu'il a introduit dans la quatrième dispensation, qui est la promesse. Il dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est la raison pour laquelle la bénédiction d'Abraham est passée chez Isaac. Je vais lire un verset biblique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit dans Genèse 30, le verset 43, cet homme devint de plus en plus riche. Il y eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. C'est Jacob. Quand tu arrives chez Isaac, c'est pas la peine. Isaac, c'est un monsieur qui dévore tout. Et la Bible dit sur Isaac, dans Genèse 26, Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année au centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux, de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs, et aussi les Philistins lui portaient envie. Ta bénédiction va rendre les Philistins jaloux. Quelqu'un dit amen à cela. Et même Abimelech a dit, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Oh, je pensais que quelqu'un allait se lever. Il dit, moi je saisis cela. Voilà tes pères. Et Paul dit, alléluia, vous qui croyez, vous êtes fils d'Abraham. Et que vous êtes fils d'Abraham, les bénédictions d'Abraham vous est données en partage.
Donc, rien que sous la 4e dispensation, c'est une famille, une dynastie qui s'enrichit de plus en plus. Alléluia. Jacob arrive en Mésopotamie avec un ange. L'ange dans les sommets lui donne les formules. Mon frère, on va bien canaliser vos dons là. Les dons ne vont pas simplement servir à voir les sorciers. Les dons vont nous canaliser à nous bénir. Les dons de Joseph l'ont béni. Les dons de Jacob l'ont béni. Quelqu'un peut dire Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et à la sortie de l'Égypte, c'est la 5e dispensation qui est la loi. Dieu maintenant traite avec toute une nation. Deutéronome 28, il dit, si tu obéis, je te donnerai quoi? La supériorité sur des nations supérieures. Oh non, tu as l'esprit supérieur, mais c'est une bénédiction. Mais il y a un problème. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et David a bénéficié de cela. Salomon en a bénéficié. Et quand ils ont péché, jusqu'à la déportation, et le règne a quitté les Israélites, s'est allé chez les païens avec la tête d'or qui est Nebuchadnezzar. Jusqu'à la venue de Christ qui est la 6e dispensation. Or, Christ, c'est le second homme. Or, la mort, nous l'avons par Adam. Et la vie, nous l'avons par Jésus. Je vais lire une écriture qui est tellement juteuse et qui va faire du bien à quelqu'un. Et quand tu vas dormir, tu vas relire cette écriture, tu diras que Seigneur, je ne serai plus la même personne. Romains 5, le verset 17, la Bible dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, rien que l'œuvre de la croix a été mal enseignée. Tel que nous sommes là, tout ce que nous savons de la croix, c'est que Jésus nous a sauvés et nous a donné la vie éternelle. Et après, on va aller à la vie éternelle. Mon cher, tu as 70 ans sur terre. Est-ce que tu comprends cela? C'est Moïse qui a dit ça. Notre vie, c'est de 1 à 70 et pour les robustes, 80. 90 ou 80. Donc tu acceptes souffrir sur terre pendant 70 ans sous prétexte que toi tu iras au ciel. C'est quelle logique d'avoir un Dieu qui est le propriétaire des eaux, de l'or, du pétrole, du manganèse, de tout, et toi son fils, tu es privé sous prétexte que toi tu iras au ciel. Et donc, ce père-là donne à ceux-là qui ne l'aiment pas les richesses sous prétexte, eux, ils vont aller en enfer. C'est quelle logique? Jésus a dit, vous les pères, mauvais que vous soyez, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner, quand vous demandez le poisson, il vous donne le serpent. Non. Quand vous avez besoin du pain, il ne vous donne pas le pierre. Non. Donc si toi tu es mauvais, tu ne donnes pas cette punition-là à tes enfants. Et Dieu, qui est bon, te fait souffrir pendant 70 ans sous prétexte que toi, tu es au ciel. Mais tel que tu vis là, c'est même suspect parce que la Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Donc ce que tu es sur la terre, c'est tel que tu es au ciel. Voilà pourquoi ça doit passer par un changement
changement de mindset. Il faut détruire le système, le logiciel qui a été installé dans notre machine. Voilà pourquoi je suis sans pitié. Même si tu me fais des yeux de pitié. Non, 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 non. Je ne suis sans pitié. Il faut que le logiciel qui est en toi, qui est foutu, ça doit être désinstallé, détruit. Parce que ça ne répond pas aux réalités actuelles. Le Windows 98. Alléluia. Les Pentium 2. Regardez, ce n'était même pas des gigas. Donc avec les logiciels actuels, tu mets ça dans cette machine, ça marche. Ça détruit. Il y a des pasoukas. Et Jésus avait dit, j'ai des choses à vous dire, mais vous n'êtes pas en mesure de les porter. C'est-à-dire vous ne pouvez pas les stocker maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Et il y a quelqu'un qui dit, non, docteur, les saints étaient pauvres. Mais ils ne sont pas plus saints que toi. Le lien entre toi et eux, c'est l'ignorance. Donc 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans plus tard, toi aussi on va t'enseigner dans ces gens, parmi d'autres personnes, que tu étais un saint qui était pauvre. Tu n'es pas obligé de vivre dans la pauvreté parce que ça ne répond à aucune loi de la rédemption. Jésus est riche et il est devenu pauvre afin que nous fussions enrichis. C'est ça la bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire amen à cela. Donc quand tu rentres dans ces murs-ci, pauvre, tu sortiras plus d'ici pauvre. La parole te change, t'enrichit. C'est parce que on s'est tué. Voilà pourquoi la pauvreté a pris l'essor. Les sœurs qui ne portent pas les pantalons, ils n'ont pas eu la révélation. Non, on leur a dit ça. Alléluia. Ils sont venus croiser ça comme un paradigme. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et quand ils ont regardé, le prochain culte, sans révélation, ils se sont identifiés pour s'habiller correctement. On va tellement mettre en évidence la pensée de la richesse quand quelqu'un qui est bloqué par les liens de la famille, quand quelqu'un qui reproduit les schémas de la famille, dès qu'il va rentrer, quelqu'un dit Alléluia, dans plein évangile tabernacle, il va croiser une atmosphère de richesse, des voitures garées là, l'église climatisée, lui-même, le lendemain, il va changer. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Les lumières du chandelier, on les allumait pas par cette lumière. Il y avait une. Je suis déjà allumé. Le pasteur José s'est allumé. Alléluia. Le rave est allumé. Et le feu est en train de s'allumer. Tout pointe noire est allumé. Alléluia. Parce que la rédemption, c'est la possession légale et complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Et par Jésus-Christ, le second homme, nous avons le droit. Parce que c'est lui, le Goël, le Boaz, qui a payé la rançon. Quelqu'un peut dire Alléluia. Parce que Elimelech avait perdu son héritage. Mais il y a quelqu'un qui est capable, qui a payé les droits de la rédemption pour racheter. Et Frère Branham me dit, le livre scellé des 7 sceaux dans Apocalypse 5 est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Apocalypse 5 se passe au ciel. Mais Apocalypse 10, ça se passe sur la terre. Écoute cela. Le livre qui était fermé
que même les anges, parce que ça ne les concernait pas, Frère Branham me dit, c'était pour la lignée d'Adam. Et ce soir, tu es de la lignée d'Adam. Mais le livre n'est pas resté au ciel. L'ange a pris le livre. Il est descendu jusqu'à Pointe-Noire. Et ce soir, l'ange est avec le livre. Le livre là, les destinataires, c'est pas l'ange. Les destinataires de ce livre, c'est le pasteur Mikala. Et on a dit, avale-le. Dans ce que tu avales, il y a l'or, il y a l'argent, il y a la richesse, il y a le leadership, il y a la gloire, il y a un nom nouveau. Reçois cela, avale le livre, 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 avale le livre. Que les anges de Dieu vous visitent, que les anges de Dieu te touchent, que les anges de bénédiction te touchent, que les anges de Jacob te visitent. Dans tes sommeils, tu recevras des révélations. Là où les autres tâtonnaient, c'est toi qui vas traverser. Alléluia! Alléluia! Que les anges de Joseph te visitent. Même si tu es en prison, même si tu es en prison, ceci est la saison. Au nom de Jésus, sors de la prison. De la prison, tu vas vers Pharaon. C'est le temps de régner parce que les années d'abondance ont commencé. Que le Dieu du ciel, que le Dieu qui est de mon âme, vous bénisse richement. J'étais abattu durant plusieurs années sans espoir. J'étais abattu durant plusieurs... Avec nos mains levées, sans espoir. Puis Jésus vint, oh, me dit d'une douce voix rassurante. Puis Jésus vint, oh, me dit d'une douce voix. Ah, oh, prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi. Alléluia. Sors de ta condition. Alléluia. Oh, prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Sors de ta condition. Dans cette atmosphère, je veux que tu puisses élever ta voix maintenant et dire: Seigneur, le livre dans lequel se trouvaient tous les privilèges de la rédemption a été ouvert. Et cela n'est pas resté au ciel, cela est descendu sur la terre là où je suis. Et c'est ce livre-là qui est le message que je suis censé avaler et prophétiser de nouveau. Seigneur, je prophétise ce soir la fin de ma pauvreté. Je prophétise ce soir la fin des liens qui me bloquaient. Je prophétise ce soir la fin
de tout ce qui m'empêche d'accéder à la richesse. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je prophétise avec le livre ouvert que le Dieu de la richesse est mon partage. Je prophétise avec le livre ouvert que je ne mourrai pas pauvre, que mes enfants ne seront pas misérables, même mes arrière-fils ne seront pas misérables. Je prophétise ce soir que je suis de la lignée d'Abraham, où la bénédiction est passée d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, de Jacob à Joseph, de Joseph à Boaz, de Boaz à Jésus, de Jésus à Joseph d'Arimathée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Je prophétise avec le livre ouvert, avec la révélation, que tout ce qui était contenu dans le livre de la rédemption m'appartient. Tout m'appartient. Tout m'appartient. Tout m'appartient. Tout m'appartient. Ah! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh! Je prophétise avec un livre ouvert. Comme l'a dit David, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je prophétise avec le livre ouvert que ma postérité ne mendiera pas son pain. Je prophétise avec le livre ouvert. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait. Que le faible dise je suis fort. Oh! Je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir
Ce que... Est-ce que tu peux le dire? Que le faible... Que le faible... Alléluia! Je suis fort. Que le pauvre le dise. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle le dise. Que l'aveugle dise, Ah! je peux voir. Ce que Jésus... Est-ce que tu peux le dire? Que le faible... Que le faible... Est-ce qu'on peut lever nos mains pour adorer? Que le pauvre dise. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle... Que l'aveugle dise, Ah, je peux voir ce que Jésus... Est-ce que tu peux le dire encore? Que le faible... Même si tu es rentré faible, dis je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle... Que l'aveugle dise, Je peux voir ce que Jésus a. Je chante Hosanna, Hosanna, oh, ah, Hosanna, Hosanna, Jésus ressuscité. Je chante Hosanna, Hosanna, à l'agneau, immolé, Hosanna, Jésus, Jésus est. J'aimerais que tu le dises encore. Je chante Hosanna, Hosanna. Écoute ceci, Église. Tu chantes Hosanna à l'agneau immolé. Ça veut dire que tu es en train de chanter Hosanna à celui qui a accompli l'œuvre de la rédemption. Maintenant, regarde ce que la rédemption a fait pour toi. Regarde ce que la rédemption a fait. On dit que le faible dise je suis fort. Ça veut dire quoi ce soir? Même si tu es rentré faible, reçois la force. 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 Même si tu étais faible, reçois la force. Au nom de Jésus. C'est ce que Jésus a fait. Mais ce n'est pas tout. Et il dit quoi? Que le faible dise je suis fort. Et ensuite le pauvre dit quoi? Alors est-ce que je peux prophétiser sur toi? Dis je suis riche. Dis je suis riche. Dis je suis riche. Je vais ajouter ceci. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manger son pain. Je prophétise sur ta vie que ta postérité ne sera pas des mendiants. Je prophétise sur ta vie que tu ne seras plus un mendiant. Tu ne seras plus un mendiant. Tu ne seras plus un mendiant. Pas seulement toi, mais même ta postérité. C'est-à-dire tes enfants, tes arrière-petits-fils. Personne ne va mendier. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Hosanna, Hosanna, agneau, immolé,
Hosanna. Hosanna. Il y a un ange qui est en train de circuler maintenant. Il y a un ange qui est en train de circuler. Je chante Hosanna. Hosanna. Il y a un ange qui est en train de circuler. Immolé. Hosanna. Hosanna. Jésus. Il y a un ange qui est en train de circuler. Il y a un ange qui est en train de circuler pour donner à chacun les avantages de la rédemption. Il y a un Dieu qui est réel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes de la famille sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les chaînes sont en train de tomber. Cette année, c'est l'année des portes ouvertes. Cette année, c'est l'année des portes ouvertes. Le Dieu de la Bible va te faire entrer dans des choses que tu n'avais jamais accédé. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Alors que j'appelle le pasteur Mathieu pour la prière, tiens ta requête. Tiens ta requête. Est-ce que tu peux lever ta main vers le ciel? Nous profitons de ces occasions. Nous allons dire ceci. Ne m'oublie pas, oh douceur. Écoute ma voix. Merci Seigneur. Quand tu répondras aux autres, quand tu béniras quelqu'un, ne m'oublie pas Seigneur. Oh gentil sauveur. Alléluia. Gentil sauveur. Écoute ma voix Seigneur. Écoute ma voix. Oh, ne m'oublie pas Seigneur. Ne m'oublie pas Seigneur. Gentil sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma voix, écoute ma voix, oh. Quand les autres tu appelles, oh alléluia. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, tandis que ta présence est au milieu de nous, pour faire du bien à celui dont le cœur est ouvert, pour faire du bien à celui qui a cru ce qui a été dit ce soir. Seigneur, nous avons compris une chose, un aspect qu'on ignorait, mais ce soir tu nous as ouvert les yeux.
Et nous croyons, Seigneur, que notre système de pensée change. S'il y a des gens, notre Dieu, qui jadis étaient liés par les liens de la pauvreté, mais après avoir écouté ceci, Seigneur, je crois, oh Dieu, que nous ne sortirons plus les mêmes, Seigneur. Parce que ce qui a été dit, Père, nous avons senti l'onction derrière ces paroles. Ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est toi qui as parlé au travers d'un homme. Et nous avons dit Amen à cela. Et ton prophète nous a dit, ce à quoi nous disons Amen, nous devenons cela, oh Dieu. Et nous avons dit Amen à la parole. Laisse que nous devenons ce que nous venons d'entendre, Père. Tu es tout-puissant. Laisse que ton peuple ce soir, qui s'est mobilisé, chacun laisse ses occupations, non pas pour venir perdre le temps ici, mais c'est pour venir au roi de bonté, enlever les écailles qui étaient sur nos yeux. Et Père, hier on ne voyait pas, mais ce soir, nous croyons que nous voyons maintenant. Tu es tout puissant. Laisse que ta parole qui a été prêchée ne soit pas dans l'air, ne soit pas comme de l'eau versée sur le dos d'un canard, mais que cela, oh Dieu, réveille la conscience de quelqu'un, que cela réveille au roi de bonté des semences enfuies en chacun de nous, comme on vient de le chanter. Que le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dise qu'il est riche, car tu t'es fait pauvre pour que nous devenions riches. Et tu es venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et ce soir, on a reçu la bonne nouvelle. Et nous croyons, Père, si nous étions pauvres, à compter de ce soir, on n'est plus pauvres. Maintenant, au nom de Jésus, que les liens de la pauvreté quittent chacun, quittent des enfants, au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche, change ta condition. Et ce soir, nous croyons qu'au sortir d'ici, la condition de chacun de nous change. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan social, sur le plan de la santé. Je crois que toutes ces choses sont dans la rédemption. Et nous en sommes bénéficiaires. Aucun démon ne doit retenir ces choses. Maintenant, Satan, toi qui nous liais longtemps, ce soir, car il est écrit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Maintenant, je lis la pauvreté et je délie la richesse. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons la pauvreté, nous refusons la misère, nous refusons la disette, nous refusons la médiocrité. Au nom de Jésus, Père, qu'une pluie de bénédictions se répande sur chacun de nous. Merci Seigneur pour le don que tu as utilisé ce soir. Donne le bénir davantage. Qu'il soit de plus en plus une grande bénédiction pour le monde entier. Et partout où tu l'enverras, Seigneur, ceux qui l'écouteront, peu importe le moyen par lequel ils vont l'écouter, que cela soit béni aussi, Seigneur. Je te prie de bénir ses projets, de bénir sa famille et de bénir l'équipe qui l'accompagne toutefois qu'il se déplace. Bénis le pasteur Joseph, Seigneur, qui a eu l'initiative d'organiser de telles réunions dont nous croyons que nous sommes déjà bénis. Seigneur, comble-le encore, remplis-le encore des bonnes initiatives et bénis également toute l'église. Je prie que tu fasses la même chose pour la suite, tandis que demain c'est la continuité. Nous prions que tu puisses être avec nous, Seigneur. Que l'onction d'aujourd'hui soit doublée, Seigneur. Pourquoi pas triplée, oh Dieu, afin que, Père, rien qu'en écoutant, que les gens changent, que les gens soient guéris, que les gens soient délivrés, que les gens soient libérés. Et je crois, Seigneur, que tu le feras.
Accompagne chacun de nous, oh Dieu, pour notre chemin de retour. Bénis les dîmes et les offrandes, Seigneur. Et ramène-nous ici demain. Que l'honneur, la gloire puissent te revenir au nom suprême et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.